Alors, ici, je vais juste répondre à une question qui m'a été posée hein, par rapport à la mémoire de GPT. Effectivement, GPT n'a pas une bonne mémoire. Alors, quand je dis qu'il n'a pas une bonne mémoire, ça veut simplement dire qu'il a une mémoire, mais qu'il oublie les choses. Et donc, il faut régulièrement lui rappeler. Donc, ça, c'est un point, d'accord? Ça, c'est un premier point. Néanmoins, il faut prendre en compte le fait que si on va aller plus loin, il y a la possibilité de faire du long chain. Mais si on veut utiliser simplement GPTs comme on fait ici, c'est simplement lui donner de la data et à chaque fois lui dire réfère-toi sur ma base documentaire pour faire ma base de connaissances, pour faire telle tâche. Donc il suffit d'avoir la version GPT-4. Et Mhm. une fois qu'on a la version GPT-4, on va le voir ensemble, hein. Alors ici j'ai un majordome, je récupère ce majordome là. Ok, soyez patient avec moi. Ici, j'ai ici mon majordome qui est là, qui peut orchestrer ma journée et je peux lui fournir des fichiers à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, le fait que je lui fournis des fichiers, je peux lui dire, écoute, réfère-toi à ma base documentaire, regarde comment est-ce que je gère l'exécution des tâches et il va s'appuyer sur ça. Et tu le verras en train de chercher, d'accord? Tu le verras en train euh, de chercher à l'utiliser en fait, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. C'est simplement lui demander, d'accord, lui demander d'utiliser en tout cas la base des connaissances pour pouvoir traiter certains points. OK? Mhm. Et est-ce que, ça c'est peut-être un peu plus poussé, est-ce qu'il a la capacité d'écrire, justement? D'écrire quoi, par exemple? Donc, par exemple, dans ta base de données, tu as les températures Oui. du lundi au vendredi. Maintenant, le jour de samedi, tu dis aujourd'hui, il fait 15 degrés. Tu peux rajouter ça dans la database. Est-ce qu'il peut écrire donc dans ton document, dans ta knowledge base ou pas? Alors, là, c'est une autre question. C'est une autre question. Alors, je vais la répondre en fait avec un schéma. Excusez-moi, j'ai vraiment un souci. J'adore dessiner, c'est plus fort que moi. Attendez, 2 secondes. J'adore dessiner et donc du coup, en fait, c'est vraiment un réflexe. Ça permet parfois de comprendre. En fait, ici, j'ai ici un GPTs, d'accord, qui lui consomme sur le LLM d'OpenAI. OpenAI. Mhm. Maintenant, ça, ici, moi je suis un utilisateur, donc je lui donne un input. Il travaille basé sur un prompt et un peu de la data. Il consomme toujours quand même sur le LLM d'OpenAI. Il m'envoie une réponse. Mais ce que je peux lui dire aussi, je vais juste zoomer ici. Voilà. Ce que je peux lui dire aussi, c'est OK. Je te donne un input, d'accord. Mais basé sur cet input-là, je veux pas que tu me donnes la réponse directement. Je veux que tu ailles puiser, OK. Tu ailles rechercher de la data. Ici, je mets ici le symbole de nuage, une URL quelque part, dans laquelle il y a la possibilité d'utiliser des API. Donc, API, c'est quoi? C'est la possibilité de s'interfacer avec d'autres outils externes. Oui, oui. D'accord? D'autres outils externes pour aller ici, pour aller, voilà, consommer de la data. Je vais ici, je vais récupérer des infos. Les infos viennent là, je fais un traitement et je peux décider de dire que ces informations-là, je veux le mettre ici, ma base de données API. Et je marque ici API I pour interne, d'accord. Et Mhm. simplement l'autre côté, je mets E d'externe. OK? Bien. Donc là, ici, du coup, je dis OK, va écrire ici. Va écrire ici dans mon API. Plusieurs Mhm. manières de le faire, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. La première manière, c'est de dire que, ok, je fais du no-code en fait. C'est que je ne fais pas de développement, j'interface juste en fait. Ici, je fais du no-code. NC pour no-code. Donc, sans développement, juste avec un interfaçage, je peux te dire la réponse avec Zapier. Mhm. Je vais pouvoir ici m'interfacer pour, par exemple, ici, email, envoyer un email. Je peux caler, permettez-moi le terme, planifier un rendez-vous. OK? Email, rendez-vous, ou même faire autre chose, hein. Ça peut être, je sais pas moi, aller créer du contenu dans Kartra. Parce que Zapier, il arrive à interfacer plusieurs outils. Ou alors, j'ai dit, OK, là, je vais faire du développement. Là, j'appelle ça du dev. Avec des API un peu sur mesure
où je fais vraiment du développement pour mettre dans une database, par exemple, ici. Mais là, on est déjà à un niveau, je dirais, un peu plus Poussé. avancé que la méthode traditionnelle de communication. Ok. Ok. Mais bon, aujourd'hui, c'est la base. Donc, on retourne un peu, on baisse un peu le niveau. On retourne un Oui, peu. tout à J'achète du fait. DP de base. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a Voilà. pas de souci. Une Non, seconde se merci. connecter entre-temps. Ok, c'est noté. Euh, d'accord. Ok, très bien. Bon, on va démarrer et on va aussi lancer la session d'enregistrement. En tout cas, pour les premières questions, je pense qu'on a répondu. On va rentrer aujourd'hui. Maintenant, on va développer ensemble maintenant la formation autour de l'IA pour une performance maximale au travail. Let's go.